auprès des élèves de CE1 de l'école Bariani. Avec un programme fort de 4 saisons d'une demi-journée ainsi que de 2 sorties pédagogiques, l'association espère pouvoir former de futurs éco-citoyens. Regardez. Alors, qui peut me décrire le paysage? Qui peut me décrire? Vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le paysage? Il y a des montagnes. Vas-y. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ruisseaux. Il y a un des barrage. ruisseaux. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la neige. Alors, des ruisseaux, des montagnes, de la neige. Très bien. Cette intervention fait partie d'un module pédagogique qui s'appelle Écolo, donc avec le fameux jeu de mots entre l'école et l'eau. Et c'est un module pédagogique que nous dispensons dans toutes les écoles insulaires depuis maintenant une dizaine d'années et qui est très bien perçu puisqu'il est sur les programmes, il arrive en complémentarité des professeurs des écoles puisque nous arrivons avec nos supports pédagogiques et ludiques, nous avons nos propres outils et c'est un programme assez chargé qui contient 4 séances en classe, donc de 4 demi-journées, plus 2 sorties, dont une sur un grand ouvrage EDF, où les enfants peuvent mieux appréhender l'énergie et surtout les sources d'énergie en Corse. Quel est l'objectif d'apprendre à cet âge-là le cycle de l'eau? Alors, l'objectif, comme chacun doit le savoir, c'est que l'eau est un des enjeux majeurs de notre siècle, déjà, et ensuite, c'est de former les éco-citoyens de demain, donc les jeunes générations, aux réflexes indispensables sur les économies d'énergie et surtout des énergies renouvelables. Alors, qui, en levant le doigt évidemment, peut me dire pour quelle chose l'homme utilise l'eau? Alors, Amine avait trouvé quelque chose. Qui? Lorsqu'on va se laver. C'est important pour ces élèves d'apprendre ces circuits d'eau et comment gérer l'eau ici. Oui, très important parce qu'ils n'ont aucune idée de la façon dont l'eau arrive chez eux. Et ça leur permet de se rendre compte de l'importance de l'eau dans la nature et de l'utilisation au quotidien. Ça les responsabilise sur ce thème. Et outre l'intervention d'Arina, c'est un sujet que vous travaillez en dehors? Alors c'est très bien que Arina Chita vienne, ça me permet justement d'approfondir le thème parce qu'il l'aborde plutôt au CE2. Les sciences, c'est plutôt dans le cycle 3, mais c'est bien de le voir avec des professionnels parce qu'on n'est pas toujours formé ou aux pointes des nouvelles technologies ou de comment ça se passe dans sa région. Donc ça nous permet d'avoir un appui une année pour pouvoir ensuite le réinvestir les années suivantes avec les supports pédagogiques fournis. Et c'est une bonne expérience même pour l'enseignant la première fois. Ça permet de se former sur le terrain avec quelqu'un de vivant qui nous fait une animation en classe. C'est un bon support. Regarde, si tu mets un tuyau de là au village, les gens, la première maison où il y a une personne qui va prendre le bain ou la douche, eh ben, elle pourra le faire, mais les autres, si elles veulent le prendre en même temps, elles n'auront pas d'eau. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait beaucoup d'eau? En fait, on met le tuyau Oui. et on met plusieurs côtés. Ce outil d'y aller est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre magazine Una Parola Tanti Discorsi. Et pour l'information, on se retrouve demain à 19h30. Passez une bonne soirée sur Télépaese. Au revoir.